Depuis les années 90 et dans le monde entier, le mois d'octobre est dédié à la sensibilisation autour de la lutte contre une maladie malheureusement fréquente chez la femme, le cancer du sein. Cette année, la Fondation Reine Rangbe s'associe à tous les militants de la lutte contre cette maladie terrible, mais qui pourrait être évitée avec une hygiène de vie saine. Madame Gloria Amoussou, nutritionniste, est avec nous aujourd'hui pour quelques conseils pratiques. Bonjour madame, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour à tous, Gloria Amoussou Ablor, je suis nutritionniste. Alors madame, quels sont les facteurs de risque de l'alimentation béninoise sur le cancer du sein? Nous savons tous déjà qu'une alimentation trop riche en calories, en cholestérol, en sel ou même en gras, associée à une alimentation très faible en fibres, en légumes ou en fibres, ou en fruits plutôt, excusez-moi, ainsi qu'un mode de vie trop sédentaire constitue déjà un pas vers les maladies cardiovasculaires. Or, au Bénin, la plupart du temps, nous remarquons que les personnes déjà qui ont un mode de vie sédentaire n'ont pas cette habitude d'avoir un régime équilibré, soit par inconscience ou par ignorance, on serait le cas. Là, ils ont cette tendance à ne pratiquer aucune activité physique. Nous pouvons d'ailleurs citer également l'ajout du sel. À table, par exemple, lorsque nous consommons nos repas, quand il n'y a pas trop de sel dans les repas, ben on demande juste à côté, on ajoute ça directement, ce qui n'est peut-être pas, ce qui n'est pas un comportement acceptable. Donc il y a tellement de comportements à risque. Nous pouvons également citer entre autres l'achat des repas régulièrement dans les emballages en plastique. Il y a tellement de comportements que nous pouvons citer, mais nous allons nous en arrêter là pour le moment. Y a-t-il des aliments spécifiques associés à un risque réduit du cancer du sein? Nous avons très peu de certitudes concernant ces questions, mais il a été remarqué qu'en fait, un régime riche en fibres, en légumes, est largement préférable à un régime riche en calories, à un régime riche en sucre ou en graisses saturées. Quel rôle joue alors l'alimentation dans la prévention? En termes de prévention, nous penserons alors à une alimentation modérément calorique, c'est-à-dire riche en légumes, en fibres et en fruits, avec un apport physique, très régulier. Il s'agira surtout, en effet, c'est surtout le poids qui rentre en jeu, car ce sont les graisses accumulées qui viennent par la suite constituer un réservoir d'hormones. Quelle habitude alimentaire préconisez-vous? Les recommandations alimentaires importantes. En termes de recommandations, il est conseillé plus principalement, en premier, une alimentation riche en fibres. De nature protecteur, en fait, ces fibres permettent d'éliminer plus facilement les lipides. Ils facilitent ainsi la digestion et protègent contre l'accumulation des mauvaises calories. D'après plusieurs études, il a également été remarqué, observé que les femmes qui avaient une consommation élevée en ail et en oignon avaient un risque de cancer de sein diminué de 67% comparé à celles qui n'en consommaient jamais ou rarement. Nous pouvons également parler de la viande rouge dans le mode de cuisson et ce qui semblerait, d'après certaines études, impacter sur les hormones. En effet, il faut éviter ou carrément limiter tout ce qui va générer des dérivés nitrosamines qui s'avéraient délétères par la suite. C'est-à-dire la cuisson à haute température par exemple ou à vapeur, ou la cuisson avec les flammes, ou encore mieux les viandes très cuites. De l'ail, nous avons parlé de l'oignon, nous avons également parlé de la viande rouge. Mais qu'en est-il de l'alcool alors? Il se fait que l'alcool également interfère dans le processus de métabolisme hormonal, d'où une consommation abusive de l'alcool pourrait être également un risque pour le cancer de sein. Avez-vous un mot de fin à adresser à nos auditeurs? En conclusion, tout ce que vous devez savoir, c'est que pour prévenir le cancer de sein, d'autres types de cancers, ainsi que d'autres maladies cardiovasculaires, il vous suffit tout juste d'avoir une alimentation saine, un régime équilibré et un mode de vie non sédentaire, c'est-à-dire pratiquer au moins
une activité physique régulière par semaine ou par jour si vous en avez la possibilité. Merci Madame Amoussou pour la disponibilité et l'engagement. Chers amis, la Fondation Reine Hongbe vous dit à bientôt. Prenez soin de vous.